croyons que l'homme n'est pas simplement charnel comme ça, comme je vois mon frère. Mais l'homme est d'abord spirituel. Voilà pourquoi, lorsque Dieu a créé Adam, il a dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres, de tous les fruits des arbres, mais le jour où tu vas toucher à ce fruit, tu vas mourir. Mais lorsque Adam a mangé le fruit, physiquement, il n'était pas mort. Amen. Mais sa relation avec Dieu, il n'avait plus de relation avec Dieu. Spirituellement, il était mort. Et vous verrez que Jésus-Christ, en venant, Dieu, quand il vient chercher l'homme, il dit, mais où es-tu? Dieu qui est Dieu, il connaissait là où l'homme était. Mais seulement, il voulait lui dire, tu n'es plus à ta position initiale. Tu n'es plus là où tu étais. Parce que moi, je t'ai créé et je t'ai laissé quelque part. Mais seulement, tu n'es pas à l'endroit où tu devais te trouver. Amen. Mais physiquement, il continue à vivre. Mais spirituellement, il était mort. Il n'était plus en connexion, plus en communion avec son Dieu. Amen. Et je disais le dimanche passé, il y a beaucoup de personnes, aussi longtemps qu'il vit, physiquement, il est heureux. Or, on doit d'abord être heureux quand on vit spirituellement. Amen. Parce que en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité dans l'homme, ce n'est pas... Je dis toujours, le véritable Jules, ce n'est pas celui que vous voyez, mais c'est celui que vous ne voyez pas. Amen. Parce que l'homme est d'abord spirituel. Vous êtes avec moi? Comme ça, on va bien découvrir. L'homme est d'abord spirituel. Et en parlant de ces choses, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, le problème n'est pas les expériences spirituelles. Parce que les expériences spirituelles n'est que le fruit ou la conséquence d'une chose. Amen. Et on ne peut pas tourner autour du fruit parce que le fruit n'est que la conséquence d'une chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Les expériences spirituelles, ça existe avec Dieu. Nous pouvons voir des grandes choses. Quand vous lisez la parole de Dieu, j'ai fait exprès de ne pas encore lire la parole de Dieu. Je veux vous communiquer quelque chose et après on va lire. La Bible dit, quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, ces personnes étaient ordinaires comme vous et moi. Et la plupart de ces personnes n'avaient même pas de diplôme. Amen. La plupart de ces personnes, c'était des pécheurs. Ils n'avaient pas de qualification dans la société. Mais seulement ces personnes ont bouleversé le monde. Ces personnes ont fait des choses que des grands théologiens, des grands rabbins qui avaient des grands diplômes n'arrivaient pas à faire. Parce que en réalité dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. Amen. C'est d'abord l'esprit. Et si ces personnes ont bouleversé le monde, nous aussi on peut bouleverser le monde. Toi aussi tu peux bouleverser le monde. Toi aussi tu peux faire des choses que ton entourage ne peut pas faire. On peut aussi parler de toi en bien.
Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis toujours, il n'y a pas d'exception avec Dieu. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Vous êtes nous les hommes, on a toujours nos critères à nous. Nous nous basons sur certaines choses, certains critères. Mais Dieu, quand ton esprit le cherche, quand tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouves. Que tu sois paralytique, que tu sois aveugle, que tu aies la couleur jaune, rouge, noire, quand tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Que tu sois petit, que tu sois grand, quand tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le voir. J'aime ce texte dans Samuel 16 où Dieu va envoyer le prophète Samuel d'aller oindre un fils d'Isaïe. Mais seulement il ne connaissait pas l'homme en question. Il arrive avec ses yeux physiques. La Bible dit lorsqu'il voit Eliab était grand. Il avait, d'après les hommes, c'était vraiment lui que Dieu devait choisir. Mais Dieu va dire à Samuel, son prophète, méfie-toi. Moi, je ne regarde pas comme vous regardez. Celui-là, je l'ai rejeté. Parce que moi, je regarde le cœur. Pendant que nous sommes là, celui qui cherche Dieu dans son cœur, il va le trouver. Celui qui recherche Dieu de tout son cœur, il va le trouver. Même s'il est à l'extérieur de la salle, quand il cherche Dieu de tout son cœur, il va le trouver. Mais une personne qui ne cherche pas Dieu dans son cœur, même s'il est à 1 centimètre de bénigne, il ne va rien recevoir. Vous êtes avec moi? Parce que c'est Dieu qui bénit. La Bible dit toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut. Nous ne sommes que des canaux, des instruments. Alléluia. Je disais aujourd'hui nous n'allons pas vraiment parler des expériences spirituelles. Nous allons parler de quelque chose. Amen. Vous avez compris maintenant pourquoi j'ai fait cette petite introduction. On ne veut pas tourner autour vraiment des expériences spirituelles. Ce ne sont que des conséquences. Amen. Ce ne sont que des conséquences. Vous savez, une personne qui a un arbre de manguier, même s'il ne jeûne pas, il va avoir des fruits. Il va avoir des mangues, n'est-ce pas? Pourquoi? Amen. Et si nous développons ce qu'on va parler aujourd'hui, chacun de nous va manifester, va vivre des expériences spirituelles, des expériences surnaturelles. Hein, mon frère? Il va vivre ça. Vous savez, je ne sais pas vous, mais moi quand je lis la parole, pourquoi j'ai parlé des expériences spirituelles? J'ai vu des personnes comme, je vous tutoie, c'est bien, on peut se tutoyer. Amen. Des personnes ordinaires comme toi et moi, mais qui ont fait des choses que j'aime beaucoup. Amen. Des personnes ordinaires. Si je peux parler d'abord de Philippe. Philippe, un jour, un évangéliste. Pendant que
Il est en train de marcher. Le Saint-Esprit lui parle. Philippe, va dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Avec précision. Parce que l'Esprit parle. Nous croyons que le Saint-Esprit n'est pas une mouvance. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. C'est une personne. Il parle. Il a des sentiments. Il a des émotions. Amen. Et le Saint-Esprit lui a dit, Philippe, va dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et dès qu'il arrive à cet endroit, il voit un eunuque éthiopien qui était en train de lire quelque chose qu'il ne comprenait pas. Mais il lisait une portion des Écritures qui parlait du Christ. Philippe va lui poser la question. Est-ce que tu es conscient de ce que tu lis? Tu comprends ce que tu lis? Il dit non. Comment je peux comprendre ça? Si personne ne m'explique, il commence à lui parler de Christ. Il lui parle de Christ. L'unique Éthiopien était tellement touché. Il a dit, mais je vois l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, je veux te faire baptiser maintenant. Il dit, je crois. Et Philippe l'a baptisé. Dès que Philippe va le baptiser, il sort de l'eau. L'Esprit l'enlèva. Nous, on connaît des enlèvements des personnes. Mais Philippe a été enlevé par l'Esprit. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Pas un enlèvement de New Jack, mais un enlèvement de l'Esprit. L'Esprit l'emmène avec ses baskets, jeans, tout. Il l'emmène quelque part d'autre. C'est merveilleux. N'est-ce pas? L'Esprit. Voilà pourquoi si nous développons la communion avec le Saint-Esprit, nous allons vivre des enlèvements spirituels. Des enlèvements de l'Esprit. Pas de nidjack, de brigands, non. Enlèvement de l'Esprit. Pendant 2 jours, vous me cherchez, vous ne me trouvez pas. Enlèvement. Ce n'est pas un groupe d'armées qui m'enlève, mais c'est l'Esprit qui m'enlève. Il n'est pas le seul. Lorsque Élie est monté, écoutez ce que les prophètes, les fils des prophètes, ont dit à Élisée. Qui te dit que ton maître a été enlevé? Nous le connaissons, c'est un homme de prière. Certainement l'Esprit l'a emmené quelque part. My God. Ils étaient au courant que l'Esprit emmenait Élie. Mais pourquoi pas nous aujourd'hui? Et pourtant, Élie n'a pas vécu au don de la grâce. Mais il a expérimenté des choses spirituelles plus graves. Mais il n'était pas au don de la grâce. Aujourd'hui, nous sommes au don de... Jésus a payé de son sang pour que nous héritons des choses plus glorieuses. Mais pourquoi il y a presque pas des expériences? Pourquoi? C'est ce que je veux parler aujourd'hui. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens. Éphésiens 5, 18. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? Éphésiens 5, verset 18.
vous êtes. Ephésiens 5, 18. Rémi, s'il te plaît, tu peux donner la Bible à notre frère. J'aime que tout le monde lise. C'est important. Ephésiens 5, 18. Comme ça, que personne ne dise que j'ai inventé. Ma soeur, ça va? Ephésiens 5, 18. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? À 3, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. On peut se mettre. Vous savez, les chrétiens, beaucoup de chrétiens, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils pensent que la vie s'arrête là. La vie ne s'arrête pas là. S'il y a quelque chose que nous devons rechercher tous les jours, c'est la plénitude de l'esprit. Encore, s'il y a quelque chose que nous devons rechercher tous les jours, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Et Paul va dire, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Vous savez, l'homme a besoin d'être rempli de quelque chose. Vous verrez que Paul va faire une comparaison pour dire, ne soyez pas remplis de vin. Parce que l'ivresse nous conduit à des choses. Vous verrez que ici c'était mon domaine. Parce que moi je fais alcoolique. Amen. Des choses que je n'arrivais pas à faire dans un temps normal. Et quand je buvais, il y avait un autre esprit en moi. Amen. Quand je buvais, c'était un autre jus. Et pour des personnes qui ont soit fumé des joints, bu l'alcool, est-ce qu'il y a des personnes comme ça? Ils étaient alcooliques, toute occasionité. Alléluia. Donc, je dis des choses, je n'invente pas. Amen. Hein? Et l'ivresse nous conduit, nous pousse à faire certaines choses. Tu verras une personne qui a toujours froid aux yeux, même des ados là qui n'arrivent pas à regarder des filles en face pour leur draguer. Mais quand ils boivent ou ils fument, petite jeune, elle est là au fond. Alléluia. Il y a des personnes qui ne comprennent pas le lingala. Tout le monde comprend? Ok. Donc pour dire, je ne veux pas répéter ça. Amen. Et l'ivresse de l'esprit aussi existe.
personne est remplie du Saint-Esprit, il y a des choses aussi tu pouvais faire. Mais parce que tu es tellement rempli de l'Esprit, au lieu que ton moi prenne le devant, c'est maintenant l'Esprit de Dieu qui prend le devant. De la même manière qu'une personne qui est ivre de l'alcool peut faire certaines choses qu'il ne contrôle pas, qu'il ne maîtrise pas. Hein? De la même manière qu'un homme qui est rempli du Saint-Esprit peut poser des actes. Vous sentez que c'est pas lui. Mais maintenant dans le bon, parce que l'ivresse de l'alcool nous conduit dans le mal. Nous conduit dans la mort. Mais seulement une personne qui est remplie de l'Esprit, l'Esprit lui conduit dans la vie. Et quand on parle de la vie, c'est la vie Zoé, c'est la vie de Dieu. Donc l'Esprit te conduit dans la puissance. L'Esprit te conduit dans la victoire. L'Esprit te conduit dans la richesse. L'Esprit te conduit dans la gloire. L'Esprit te conduit dans l'élévation. L'Esprit te conduit dans des bonnes choses. Mais seulement, les chrétiens ne veulent pas être remplis de l'Esprit. Le monde n'appartient pas aux hommes ordinaires. Il y a des choses qu'on va rencontrer dans la vie quand on est ordinaire. On va fuir. Comment? Tout le monde avait peur de Goliath. Tout le monde voyait en Goliath un géant. Et ce n'est pas faux. Mais parce que David était ivre de l'esprit, rempli de l'esprit, il voit le circoncis. Parce qu'il n'était pas lucide. Il était sous influence de l'esprit. Voilà pourquoi il ne voyait pas David un géant. Il ne voyait pas un géant. Il voyait un circoncis que je dois mettre aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu es à l'état normal, tu vas reculer devant des défis de la vie. On ne peut pas être à l'état normal. Il faut moi bilo anzote ça là, comme les Quinois disent. Il faut bilo anzote ça là. Alléluia. Je vous dis vrai. Ce bilo de saleté, tu vas perdre. Tu vas reculer dans une situation qui pouvait t'élever. Toi, tu recules. Une situation qui pouvait te propulser. Mais tu recules. Parce qu'ordinaire. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis avec moi. Je vais être rempli de l'esprit. Je demande la plénitude de l'esprit. La plénitude de l'esprit. Amen. Il y a quelqu'un qu'on appelle Étienne. Il prêchait la parole de Dieu. Il parlait de Christ avec autorité et puissance. Dans Actes 6, 7. Mais on va commencer à le lapider. Pour le tuer. La Bible dit des personnes qui le lapidaient voient que son visage a changé. Il est devenu comme un ange. Malgré ça, on le tue quand même. Mais quand, avant de rendre l'esprit, la Bible dit, il ouvre ses yeux. Il voit la gloire de Dieu. Jésus-Christ debout à la droite du Père.
je dis toujours, la seule fois où on parle de Jésus debout à la droite du Père, c'est quand on tue Étienne. Après la résurrection de Jésus, on présente toujours un Jésus assis à la droite du Père. La seule fois où la Bible mentionne que Jésus debout, c'est lorsqu'on tue Étienne. Parce que la position détermine aussi des actions. Prêt à intervenir, il veut faire quelque chose. Mais parce que Étienne était rempli de l'esprit, la Bible dit qu'il commence à prier pour des personnes qui étaient en train de le lapider. My God. Mon frère, tu t'imagines les personnes qui te tuent, au lieu de leur maudire, tu leur bénis. Parce que l'ivresse te communique la pensée de l'esprit. Ce n'est plus toi qui vis. C'est ce que Paul disait, ce n'est plus moi là qui vis. Parce que quand tu es rempli de l'esprit, c'est la vie de l'esprit qui coule. Ce n'est plus toi. Voilà pourquoi on pouvait dire à Pierre, mais toi, arrête de prêcher. Quand Jésus dit, mais moi là, dois-je obéir à Dieu ou aux hommes? Parce que ce n'était plus lui. Quand tu vois une personne, un chrétien toujours dans le mal, toujours dans le mal, n'est pas rempli de l'esprit. Donc il y a une fonction. Or la vie chrétienne, c'est la manifestation de la vie de Jésus, la vie du Christ, du roi. Quand les gens te regardent, ce n'est plus toi, c'est par l'esprit. Comment des personnes comme Pierre, qui avait peur d'une pauvre femme, il lui dit, toi, tu étais avec Christ. Il fait même des incantations pour dire, non, jamais. Mais après qu'il soit rempli, il n'a plus peur. Les choses qui nous conduisent dans le mal, allons dans la plénitude. Allons dans la plénitude. Et au qui m'a homo. Allons dans la plénitude. Voilà pourquoi Ézéchiel a vu une vision où il y a le fleuve. Il y a un monsieur qui entre, l'eau qui est à la cheville. Après, l'eau au genou. Après ça, l'eau est dans les reins. Après ça, c'était la nage spirituelle. Et la plénitude, c'est la nage spirituelle. C'est la vie de l'esprit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ, le roi, le Mashiach qui vit. Et Dieu nous attend à ça. Un royaume de rois. Un royaume de personnes qui sont embrasées par l'esprit. Un royaume de personnes qui sont remplies de l'esprit. Un royaume de personnes qui marchent par la puissance de l'esprit. Comme c'était dans les livres des Actes des Apôtres. Et maintenant c'est même plus. Parce que c'est la pluie de la dernière. Alléluia. Mais les chrétiens, on est là dans des futilités. Parce que même la plénitude ne vient pas comme ça. Il y a des choses qu'il faut aimer qui appellent la plénitude. C'est comme un arbre. Pour qu'il plante bien, il faut des fumiers. Il faut de l'eau. La plénitude
plénitude aussi a besoin de certaines choses. Voilà pourquoi, par exemple, la vie de prière, ce n'est pas quelque chose qu'on doit rappeler à un chrétien. Il sait que je respire par la prière. C'est une vie qui doit émaner de moi. Ça va me permettre d'atteindre un état. Je le dis toujours, mais nous tous, on a des problèmes. Mais quand je commence à prier, mais je sens des choses que je n'arrive pas à expliquer. C'est comme si je deviens général, tout est sous mes pieds. C'est comme si j'ai la solution à tout. C'est pas comme si j'ai la solution à tout. Car c'est la vie de l'esprit. Ce n'est pas ma vie, c'est l'esprit. Ce n'est pas moi. Alléluia. Voilà pourquoi un David, qui était adolescent, pouvait affronter un homme de guerre. Pour reconnaître aussi des hommes qui sont remplis de l'esprit. Ce sont des personnes qui ont l'audace comme ça. Tu peux voir, tu peux dire, mais cette personne est en train de se suicider. Un petit de 17 ans affronter un homme de guerre. Tu peux appeler ça suicide. Mais ce n'est pas. Il sait que ce n'est pas lui qui va combattre Goliath. Mais c'est l'esprit en lui. Voilà pourquoi même avant Goliath, il a affronté l'ours. Il a affronté le lion. Oh, c'est l'esprit en moi. Je connais celui qui vit en moi. Quand je fais un pas, c'est lui qui fait un pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis encore avec moi la plénitude. Plénitude. Si tu vas tout oublier, hein, mon frère, n'oublie pas que Dieu t'avait demandé aujourd'hui, tous les jours de la vie, de marcher dans la plénitude de l'esprit. Sans la plénitude, voilà pourquoi il y a des chrétiens. Il était chrétien hier, mais aujourd'hui païen. Ce n'est pas un acquis. C'est une vie quotidienne qu'on doit mener dans le quotidien. Hein? C'est une vie qu'on doit mener dans le quotidien. C'est un feu qu'on doit entretenir. Je dis toujours, tout ce que on n'arrive pas à entretenir va finir toujours par être endommagé. Même si on te donnait aujourd'hui 0,0 km, mais si tu ne l'entretiens pas, alléluia. Nous devons entretenir cette vie. Toujours la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Et quelques points pour entretenir la vie de l'Esprit. Premièrement, c'est la vie de prière. La vie. On appelle ça la vie. C'est de la naissance à la mort ou à l'enlèvement. Je dis toujours aux enfants de cette église, c'est que j'aime chez les musulmans. J'aime ces personnes. Une bombe, hein, peut descendre dans leur maison. Mais un musulman ne va jamais régner à Allah. Parce qu'il y a une bombe qui est dans. La bombe de Goy. Il loue quand même Dieu. Mais nous les chrétiens posent des questions. Toi, pourquoi
Tu vois, tu n'es plus bouillant. J'avais perdu un être cher. J'avais vécu ça. Voilà pourquoi Paul pouvait dire: rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi: rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Encore une fois, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Encore une fois, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien, c'est rien. Qu'une personne décède, je vais pleurer. Même Jésus-Christ, quand Lazare est mort, il a pleuré. C'est pas mauvais de pleurer, je vais pleurer. Mais après ça, je me relève. La vie continue. Tu perds quelque chose, tu peux pleurer, mais la vie continue. La vie chrétienne doit continuer. Elle doit continuer. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, quand on va encore sortir de ce lieu, que ça soit gravé dans nos cœurs, que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Il nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. Et l'amour de Dieu n'est pas changé à des petites choses. Tu verras un chrétien parce que tout au moins il n'est pas marié. Il abandonne Dieu. Comment changer l'amour de Dieu à un mariage? Est-ce qu'on peut changer l'amour de Dieu à une maison, à une voiture? Il a tant aimé qu'il a donné son fils unique, qui est monté à la croix. Il n'est pas monté à la croix pour se régaler, mais il est monté à la croix pour mourir pour toi et moi. C'était douloureux pour lui. À la montagne de Gethsemane, il va dire: Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. La Bible dit: la sueur est devenue le sang. Douloureux. Mais le Père va dire: non, tu dois monter à la croix. Tu dois accomplir ça pour l'humanité. Tu dois accomplir ça pour mon frère. Tu dois mourir. Si tu ne meurs pas, le diable aura de l'avantage sur eux. Le péché aura de l'avantage sur eux. La mort aura l'avantage sur eux. Mais si tu meurs, ils sont plus que vainqueurs. Et que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Ah mon frère, rien. Rien. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Et chaque jour, prions la plénitude. Premier point, la vie de prière. Deuxième point, c'est l'écoute de Dieu. Ce mot écoute, ça revient plusieurs fois dans la Bible, plus de 365. Pour dire, chaque jour Dieu nous dit écoute. Et je dis toujours, un sourd peut écouter Dieu plus qu'une personne qui n'a pas de problème d'oreille. C'est l'écoute du cœur. Chaque jour, on doit écouter Dieu. On doit marcher dans sa parole. C'est pas seulement question d'écouter comme ça. Mais une personne qui écoute réellement met en pratique. Parce que pour Dieu, quand on écoute sans mettre en pratique, ce n'est pas écouter. Parce que si il devait parler de ça, tout le monde écoute. Jésus a dit, même les démons connaissent qui je suis et ils tremblent. Mais seulement ils n'écoutent pas.
que vous êtes avec moi? Est-ce qu'ils font la volonté de Dieu? Marchons dans la parole. Écoutons. La parole nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Soyez renouvelés par l'intelligence d'en haut. Romains 12, 2. Et c'est la parole qui nous donne le renouvellement de l'intelligence. Les personnes disent, ah, comme tu es beau. Tu peux avoir 5 copines. Mais toi tu dis non. Je suis le temple de l'esprit. Je dois marcher dans la crainte de Dieu. Ma beauté, c'est pour la gloire de Dieu. C'est comme ça. Que tu es en train d'écouter Dieu. Le monde dit, il faut tricher, il faut faire. Mais toi, tu prends la parole de Dieu et tu marches avec. Est-ce que je parle à une personne? Pour être rempli de l'esprit, la plénitude de l'esprit. Je disais, le Saint-Esprit d'une personne, quand tu ne l'obéis pas, sa voix, s'il te parlait 10 fois par jour, un exemple, ça va descendre à 7, 5, 3. Voilà pourquoi vous verrez des personnes chrétiennes, mais il fume des joints, il fait la prostitution. Pourquoi? Parce qu'il a dit au Saint-Esprit, moi là je ne vais pas t'écouter. Et comme c'est un gentleman, il dit bon, fais ce que tu veux. Mais seulement tu vas pleurer. Parce que quand on n'écoute pas Dieu, Dieu lui donne raison après. On lui donne raison après. Quand vous voyez une personne qui ne veut pas écouter les conséquences, c'était bien. La conséquence va la récupérer pour la émission politique. Alléluia. Mais ne soyez pas des personnes qui écoutent après la conséquence. On peut dévier ça. Et ce qui est bien, mon frère, on ne surmonte pas le péché avec notre force. C'est la force de l'esprit. C'est pas ma force. Est-ce que moi j'ai la force de résister au mal? Non. Tout le monde sait que le péché a un goût. Mais par la plénitude, le péché n'a plus de goût. Parce que je recherche des choses d'en haut. J'ai envie d'expérimenter la vie de Dieu. Je peux être comme un Moïse qui laisse tout dans la maison de Pharaon pour aller souffrir. C'est la folie. Il était fils de la fille de Pharaon. Il avait un héritage en Égypte. Il avait des maisons. Mais une personne comme ça qui abandonne tout, qui laisse. Je vais souffrir parce qu'il a vu de loin l'œuvre de Christ. Voilà pourquoi je dis toujours l'amour marche avec le sacrifice. Ne me dis pas que tu m'aimes. Par ton sacrifice, je peux dire tu m'aimes. Moi déjà, j'aime pas des personnes là. Papa n'a pas l'enfant. Évangélial. Non. Amen. Parce que surtout les Congolais, des flatteurs. Par le sacrifice, je peux reconnaître que tu m'aimes. Nous connaissons que Dieu nous aime à cause du sacrifice. Dieu a envoyé des prophètes, des grands prophètes qui ont
haï. Mais le jour où il envoie son fils, on dit non. Tu aimes vraiment le monde. Tu aimes vraiment le monde. Tu envoies ton fils unique. Tu dis que tu aimes faire des choses pour Dieu. C'est là qu'on dira que le Saint-Esprit dans le trône. C'est comme Dieu qui disait au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué? Parce que souvent ce sont les hommes qui disent, j'ai un grand Dieu. Mais là c'était Dieu qui parlait d'un homme. Ah, je vais être de ces personnes où le ciel témoigne de moi. Ce n'est pas les hommes, mais le ciel. C'est Dieu lui-même qui témoigne. As-tu remarqué, Julie? As-tu remarqué? Il y a des personnes, mais je parle de lui. Je vais être de ces personnes. Par le Saint-Esprit, je vais être ces personnes. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit. Je dis par l'Esprit. Par l'Esprit. Le ciel va me témoigner. Le ciel va te témoigner. As-tu remarqué mon serviteur Job? L'Esprit le témoignait. Ce n'est pas par notre force. C'est par le Saint-Esprit. Mais seulement, nous devons être remplis. Il y a des choses. La parole, pardon, la prière, l'écoute, la parole. Ce sont des choses qui nous aident à être remplis de l'Esprit. À être remplis de l'Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous pouvez vous lever en ma prière? Je sens qu'il y a quelqu'un qui doit être rempli de l'Esprit.
Je suis sauvé. Oh, je suis sauvé. Oh, alléluia.